Et la nouvelle naissance est très, très importante dans notre vie. Parce que si tu ne passes pas par la nouvelle naissance, eh bien, il n'y aura pas de croissance spirituelle pour toi. Malheureusement, il n'y aura pas de croissance spirituelle pour toi. Alléluia. Amen. Tu dois naître de nouveau. Et une fois que tu es né de nouveau, c'est alors que la croissance commence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous bénissons le Seigneur parce qu'avec ce message, d'ailleurs, j'ai eu quelques questions par rapport à ce message de la nouvelle naissance. Mais j'aimerais tout simplement dire que beaucoup de personnes ont entendu parler de Jésus. Beaucoup ont suivi le message de Jésus. Mais avant que Jésus arrive, on nous parle d'une personne. On nous parle des gens. Et généralement, on rajoute Baptiste. Alléluia. Il s'appelait Jean. Mais cet homme, il avait une mission. Et sa mission était de venir parler de celui qui devait venir. Alléluia. Parler de Jésus. Introduire Jésus. Alléluia. Et lorsque cet homme parlait, d'ailleurs, il avait un seul message. C'est la repentance. Alléluia. Il est venu juste avec ce message-là. Parce qu'on ne pouvait pas commencer la vie avec Christ sans que nous puissions nous engager à quelque chose avec lui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un voit ça? Jean-Baptiste, il est en train de crier. Il dit, répentez-vous, répentez-vous. Car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Donc quelqu'un ne peut pas rentrer dans le royaume sans passer par la nouvelle naissance. Et Jean-Baptiste est baptisé. Et d'ailleurs, Jean-Baptiste a baptisé Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez ça, non? Vous avez déjà lu ces versets. Donc vous connaissez ces choses. Mais beaucoup de personnes qui ont vu ces choses, ils sont passés outre. Ils n'ont pas su saisir. Ils n'ont pas arrivé à comprendre, à discerner ces messages. Donc la Bible nous dit que beaucoup de personnes, ils ont entendu Christ, mais ils ne l'ont pas accepté. Ils l'ont rejeté. Ils ont foulé la grâce de Dieu aux pieds. Ces gens-là, ils ont foulé la grâce. Malgré qu'il est venu pour ces hommes-là, mais ils ne l'ont pas accepté. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu, parce que comme ils ont refusé Christ, il s'est tourné vers nous. Alléluia. Il était venu pour les Juifs. Il était venu pour la nation de Dieu. Mais ils l'ont refusé. Alléluia. Et comme ils l'ont refusé, il s'est tourné à nous. Nous étions étrangers, nous dit la Bible. Nous étions étrangers à la loi de Dieu. Nous ne connaissions pas Dieu. Mais dans son amour, il nous a envoyé son Fils. Jean 3,16 nous le dit. Car Dieu a tant aimé le monde, il nous a envoyé son Fils. Mais pour quel but il nous a envoyé son Fils? Ce n'est pas pour venir chanter avec nous. Ce n'est pas pour venir danser avec nous. Ce n'est pas pour juste venir et marcher avec nous. Non. Mais il nous a envoyé Jésus pour un but. Il dit enfin que quiconque croit en lui ne périsse point. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que les personnes qui ne croient pas en Jésus, et ces gens-là sont voués à la perdition. Ces gens-là ne peuvent pas s'attendre vivre le royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Le but, c'était pour nous sauver. Pour nous sortir de la mort à la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a un processus pour rentrer dans le royaume. C'est ce que nous avons vu les dimanches passés. Et j'aimerais que nous puissions lire. Il y a un verset qui me parle beaucoup à chaque fois que nous devons parler en fait de la nouvelle naissance. Jean au chapitre
1er. Jean au chapitre 1er. Je suis toujours sur la nouvelle naissance. Jean au chapitre 1er. La Bible dit ceci. Nous nous sommes connectés avec le ciel et non à un réseau terrestre. Laissez-nous aller dans les réseaux célestes. Alléluia. La Bible dit ceci, Jean chapitre 1er, verset 12. Donc je peux commencer la lecture au verset 9 pour une meilleure compréhension. La Bible dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous savez, nous disons tous tels que nous sommes, je suis un enfant de Dieu. C'est une phrase que nous connaissons, non? C'est une phrase que nous attendons, en fait, tout le monde dire la même phrase. Je suis un enfant de Dieu. Non, je suis un enfant de Dieu. Mais laisse-moi te dire que tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Si tu croyais que tout le monde est enfant de Dieu, laisse-moi te dire ce matin, je pourrais même te choquer. Mais laisse-moi te dire que tu n'es pas un enfant de Dieu. Laisse-moi te dire que tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Il y a un processus pour devenir un enfant de Dieu. Amen. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes tous des créatures de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Mais pour devenir un enfant de Dieu, tu dois faire quelque chose. Alléluia. Amen. Tu dois faire quelque chose. Et c'est ce que Jean est en train de nous dire. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Écoute maintenant la suite. Après tu comprendras pourquoi tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Parce que nous le disions, et il y a des fois, nous tapons à côté. Nous sommes à côté de la vérité. Alléluia. Amen. Il dit à tous ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, on parle de la naissance, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que tu es mon enfant et que moi je suis enfant de Dieu que toi, mon enfant, tu deviens automatiquement l'enfant de Dieu. Non. Il n'y a pas d'automatisme. Alléluia. Amen. Ici, il n'y a pas d'automatisme. Tu dois faire quelque chose pour que tu rentres dans cette famille. Et c'est pourquoi le dimanche passé, je disais que on ne blague pas avec l'église. Alléluia. Si nous voulons faire des blagues, c'est ailleurs, ce n'est pas à l'église. L'église, elle est sacrée. Alléluia. L'église, elle est sacrée. Dieu tient compte de l'église. Dieu attache une importance capitale pour l'église. Est-ce que vous savez que si le monde est un monde, c'est parce qu'il y a l'église sur la terre? Est-ce que vous savez ça?
Si la colère de Dieu tarde sur la terre, c'est parce qu'il y a encore l'Église. Le jour où l'Église ne sera plus sur la terre, alors je n'aimerais pas que tu vives en fait ces temps-là. Parce que ça sera dur. Ça sera dur. Mais ici on nous dit, eh bien, pour devenir enfant de Dieu, Christ nous a donné ce pouvoir-là. Mais tu dois accepter Christ dans ta vie. Tu dois passer par là. Ce n'est pas parce que tu es né de telle lignée. Et dans notre famille, il n'y a que des pasteurs et des pasteurs et des pasteurs. Moi, je suis de cette famille-là, je suis pasteur. Laisse-moi te dire que d'ailleurs, les enfants des hommes de Dieu, ils ont du mal à se convertir. Ils ont du mal à donner leur vie au Seigneur. Parce qu'il y en a encore qui croient que c'est de l'automatisme. Parce qu'ils sont nés, ils sont enfants de Dieu. Laisse-moi te dire, non. C'est un exercice personnel. Alléluia. Alléluia. Amen. La grâce, elle est là. Parce que tu es né d'un tel homme. Il y a une grâce particulière. Mais pour devenir enfant de Dieu et faire partie de la famille des enfants de Dieu, il faut que tu fasses un exercice. Et c'est personnel. Tu dois l'accepter dans ta vie. Et c'est la question que Nicodème me posait. Comment dois-je faire pour naître de nouveau? Alléluia. Ce n'est pas ton père qui te donne droit à ça. Ce n'est pas ta mère. Parce qu'ici on dit, ils ne sont pas nés de la chair, non, de la volonté de la chair, non. Ce n'est pas de la volonté du sang, non. Ce n'est pas de la volonté de l'homme, non. Mais c'est de la volonté de Dieu qu'on devient enfant de Dieu. Et tu dois faire quelque chose. Alléluia. Amen. Verset 14, on dit, et la parole a été faite chair. Ici, lorsqu'on parle de la parole, de la lumière, on parle de Christ. Alléluia. Parce qu'au verset 1 de Jean chapitre 1, on nous dit, au commencement était la parole. On ne dit pas au commencement était Dieu. Mais ici, on dit, la parole, c'est Dieu. Alléluia. Au commencement, la parole. Et cette parole était Dieu lui-même. Alléluia. Et c'est cette parole qui a créé toutes choses. Rien de ce qui existe n'a été créé sans elle. Alléluia. Et c'est Dieu qui nous crée, qui nous a créés. Mais ici, on schématise en fait Dieu par la parole. Et c'est cette parole qui nous donne cette capacité de devenir enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois accepter Christ, mon frère. Tu dois accepter Christ, ma soeur. Si tu ne l'acceptes pas, déjà ici on nous a dit, il est venu chez les siens. Alléluia. Lorsqu'il est venu chez les siens. Parce qu'il y avait 12 tribus. Il est venu pour ces 12-là. Le peuple d'Israël. Le peuple choisi de Dieu. Alléluia. Il est venu pour ces gens-là. Mais il dit, mais il est venu chez les siens. Mais les siens ne l'ont pas reçu. Dommage. Alléluia. Et c'est comme ça qu'il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. Alléluia. Donc, il tourne le dos et il accepte maintenant tout le monde. Il leur a donné le pouvoir. Donc, tu as le pouvoir suite au refus des Juifs. Ils ont refusé Christ. Ils ont renié Christ. Ils ont rejeté Christ. Alléluia. Alléluia. Il est devenu le Dieu de toutes les nations. Amen. Alléluia. Et c'est pourquoi tu dois connaître que la nouvelle naissance est très importante. Très importante. Ici, je ne vais pas en fait développer les baptêmes. Parce que je disais que j'ai plusieurs étapes dans la croissance spirituelle. Mais on pourrait revenir sur les baptêmes et puis voir lorsque nous disons, parce qu'il y a des termes que nous utilisons, il y a des fois d'une manière erronée. Nous ne saisissons pas l'importance capitale de ces termes. Parce qu'il y a des fois lorsque nous disons baptême, tout le monde met tout dans le baptême. Alors qu'il n'y a qu'un seul baptême. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a qu'un seul baptême, mais dans le monde, tu entendras beaucoup de baptêmes.
Mais dans ces beaucoup de baptêmes-là, où est le vrai baptême? Où est le baptême biblique? Où est le baptême de Jésus? Parce qu'il y a un modèle qui nous est présenté dans la Bible. Alléluia. Le modèle dans la Bible, c'est le modèle de Christ. Parce que lui aussi, il s'est fait baptiser. Il n'avait pas besoin de ça. Parce qu'il était Dieu lui-même. D'ailleurs, Jean lui a résisté, mais il va dire à Jean, laisse faire ce qui est juste, ce qui est parfait. Alléluia. C'est-à-dire que le baptême est juste. Le baptême est parfait. Mais il faut qu'il soit fait selon les règles, selon les principes divins, selon les principes bibliques. Alléluia. Lorsque tu ne respectes pas les principes pour le baptême, ce n'est pas un baptême. Alléluia. Tu vas fabriquer quelque chose comme si, mais ce n'est pas ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je choque quelqu'un ce matin? Non? Ça va jusque-là? Ça va? Ok. Donc c'est très important le baptême. Nous devons nous asseoir et nous examiner. Très important. Parce que c'est par là que tout commence. Et je disais que si une maman n'a pas connu une grossesse, elle ne peut pas donner naissance. Alléluia. Elle ne peut pas donner naissance. C'est impossible. Où est-ce que l'enfant viendra? L'enfant que tu mettras au monde. Il sort comme ça, même Christ est sorti d'une mère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est sorti d'une mère, d'une femme, Christ. Et tout le monde a vu la grossesse de Marie. Alléluia. Amen. Ça a suivi les cours normaux jusqu'à terme, jusqu'à ce qu'elle accouche. Alléluia. C'est-à-dire que l'Église est comparée à une femme. Et dans l'Église, je disais qu'il faut qu'il y ait des pleurs de bébés. Il faut qu'on entende des cris de bébés. Il faut qu'on entende des hommes et des femmes qui donnent leur vie au Seigneur, qui se convertissent. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si tu ne passes pas par là, tu ne verras jamais le royaume de Dieu. Jamais le royaume de Dieu. Jamais, jamais le royaume de Dieu. Jamais. Le royaume de Dieu commence par là, par la naissance. Et ici on dit la nouvelle naissance. Ce n'est pas la naissance naturelle qui te donne droit au royaume de Dieu. Non. Et c'est pourquoi je disais que ce n'est pas tout le monde qui est un enfant de Dieu. Mais tu dois naître. Et Christ disait, tu dois naître d'eau et d'esprit. Deux choses. Naître d'eau et d'esprit. Lorsque tu es né d'eau et d'esprit, c'est alors que tu rentres dans la grande famille. Si tu es né d'eau, il y a quelque chose qui te manque. Si tu es né d'esprit, eh bien il y a quelque chose qui te manque. Alléluia. L'eau et l'esprit. Il faut naître d'eau et d'esprit. Les deux ensemble. Sinon, tu l'as pas. Sinon, tu n'as pas. Sinon, tu n'es pas dans le royaume. Sinon, tu n'es pas de notre famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Physiquement, on peut te compter dans la famille. Mais spirituellement, lorsque Dieu regarde, tu n'es pas. Tu ne l'es pas. C'est-à-dire que tu ne mérites pas d'être appelé enfant de Dieu. Et si tu n'es pas enfant de Dieu, c'est-à-dire que tu n'as pas d'héritage. Alléluia. Il n'y a pas d'héritage pour toi. Vous savez, il y a une fois aujourd'hui dans nos sociétés, et surtout je suis africain, né africain, mais je déplore en fait notre communauté. Aujourd'hui, il y a des personnes même qui s'accaparent de l'héritage des autres. Dans la lignée, il n'est pas là. Il n'a pas droit à ça. Mais parce qu'il est fort, il devient en fait l'héritier. Alors que tu n'as pas droit. Alléluia. Et ça crée des désordres dans des familles. Il y a même des enfants aujourd'hui, nous avons des personnes à l'église qui sont blessées par leur famille. Par quelqu'un qui était voisin, qui est devenu membre de la famille.
Et à la mort de papa, c'est le voisin qui prend la tête. Comme s'il était en fait l'enfant de ses papas. Étranger à l'héritage, mais il vient voler, dilapider l'héritage. Mais dans l'héritage des enfants de Dieu, personne ne peut toucher. Alléluia. Ça c'est fait sur la terre. Mais là-bas, il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de vol. Personne alors ne viendra voler ton héritage si tu es né de Dieu. Alléluia. Parce que tu as un héritage. Si tu es né de Dieu, tu peux parler à Dieu. Parce que tu as un héritage. Vous savez, dans la Bible, il y a un enfant qui a été très courageux. L'heure n'était pas encore arrivée, mais il était tellement courageux, il savait qu'il était l'héritier. Il dit à son père, Père, donne-moi ma part d'héritage. Le papa n'est pas encore mort, mais il réclame son héritage. Et parce qu'il avait droit, parce qu'il était enfant, il est né de ce père-là. Le papa ne pouvait pas dire, non, non, je ne te connais pas, tu n'es pas mon fils. Lui, il dit, parce que je suis ton fils, donne-moi ma part. Je vais m'en servir aujourd'hui. Donne-moi ma part. Qu'est-ce que le papa a fait? Il lui a donné. Alléluia. Il lui a donné. Alors que ce n'était pas encore le temps. On lui a donné. Dans la famille chrétienne, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons un héritage que Dieu nous a donné. Alléluia. Amen. Toutes ces choses-là, nous allons voir ça lorsque nous allons entrer dans les détails. Aujourd'hui, j'aimerais juste parler des éléments de la croissance spirituelle. Quelques points que je vais soulever sur la croissance spirituelle. Le sous-thème d'aujourd'hui, c'est les éléments de la croissance spirituelle. Nous voulons voir quelques éléments. Tu es né de nouveau. Tu es enfant de Dieu. Et j'ai passé beaucoup de temps dans l'introduction à parler de la naissance physique. Tout le monde, lorsque nous naissons, qu'est-ce qui se passe? J'avais introduit les messages pour que tout le monde comprenne lorsque nous rentrons en profondeur de la croissance spirituelle. Parce qu'il faut comprendre des choses. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous avez encore l'introduction de la croissance spirituelle? Alors, j'aimerais revenir pour parler de quelques éléments. Lorsque un enfant naît, cet enfant-là, je disais qu'il a un cri. Tout ce qu'il peut dire, tout ce qu'il peut sentir, ça passe par des cris. Ça passe par des pleurs. L'enfant ne connaît que ça. Il n'a pas autre chose. Alléluia. Il n'a pas autre chose. Mais nous avons lu un verset qui nous parlait, qui nous disait, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Alléluia. Amen. Je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. J'ai raisonné comme un enfant. C'est-à-dire que c'est normal qu'un enfant qui vient de naître n'ait pas un langage clair des adultes. C'est normal. Mais il faut qu'on travaille pour que cet enfant-là qui ne savait pas quoi dire commence à sortir des mots. Et généralement, lorsque l'enfant commence à donner les sons clairs, j'entends toujours que l'enfant commence par un mot qui est papa. Je ne sais pas, je n'ai jamais fait l'analyse, je n'ai jamais en fait fait des statistiques, je ne sais pas. Mais il paraît que l'enfant commence toujours par ces mots-là, papa. Il paraît que c'est le plus simple. Il paraît que c'est le plus simple. Et il y a même des pères, les premiers jours, il a entendu son enfant dire papa. Il était très sailli de joie. Il dit, ah, il a parlé. Il a parlé. Alléluia. Parce qu'il faut que l'enfant arrive à parler. Il faut que l'enfant arrive à mettre des mots. Et après des mots, il faut que l'enfant arrive à former des phrases. Les phrases, il faut que l'enfant arrive à coordonner maintenant son raisonnement. Il faut que l'enfant arrive à exprimer ses pensées. Alléluia. Mais tout cela, ça s'apprend. Il y a des choses qui existent
dans le monde qui apprennent à l'enfant comment coordonner toutes ces choses. Et c'est d'ailleurs en France maintenant aujourd'hui, il est maintenant impossible de passer outre. Parce qu'à partir de l'âge de 3 ans, il faut que ton enfant là parte à l'école. Que tu le veuilles ou pas. Alléluia. Il doit partir. Pourquoi c'est une obligation? C'est parce qu'ils veulent former l'enfant. Pour que l'enfant, lorsqu'il va atteindre la maturité, qu'il ne soit pas en retard par rapport à la connaissance. Qu'il ne soit pas en retard par rapport à sa façon de penser, à sa façon de raisonner, à sa façon de communiquer. Alléluia. Alléluia. Si le monde passe beaucoup de temps à toutes ces choses-là, si le monde dépense beaucoup d'argent pour instruire nos enfants, pour les donner l'éducation qu'il faut, la formation qu'il faut, eh bien Dieu aussi tient compte à ces choses-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Christ a passé 3 ans avec les disciples. 3 ans de formation. Mais lorsqu'il a fini les 3 ans, eh bien c'était maintenant des hommes capables à défendre la vérité. Alléluia. Amen. Dans une société perverse, mais il devrait se tenir et parler de Dieu. Expliquer qui est Christ. Expliquer le message du salut, c'est quoi? Savoir défendre la doctrine. Alléluia. Alléluia. Mais si Christ n'avait pas fait ça, ils allaient continuer dans leurs coutumes, dans leurs traditions. Alléluia. Alléluia. Mais lorsque Christ arrive, il les prend, il les forme. Il les forme. Et c'est pourquoi on dit que tout disciple accompli est comme son maître. C'est-à-dire que le maître était là, le maître a formé, et il faut maintenant que les disciples puissent atteindre un certain niveau. C'est pourquoi nous avons partagé longuement quelques jours, il y a 2 semaines, 3 semaines, sur la maturité. Alléluia. Il faut que chacun de nous arrive à la maturité. Tu ne peux pas commencer la croissance et t'arrêter. Non. C'est pas normal. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Alléluia. Amen. Je ne peux pas avoir 50 ans et avoir 1 mètre de taille. Alléluia. Non, les gens me regardent. Non. Tu ne peux pas avoir 40 ans et avoir 65 cm de taille. C'est un problème. Tu n'es pas dans la normalité. Il faut qu'on fasse des examens. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Eh, Dieu aussi nous mesure. Dieu aussi nous mesure. Dieu nous mesure. Alléluia. La connaissance que tu as, la taille que tu fais, la grandeur que tu as, Dieu te mesure aussi. On parlera de ces choses-là. Dieu va te mesurer aussi. Est-ce que tu pèses dans la balance ou pas? Est-ce que tu es anorexique ou pas? Est-ce que tu manges bien ou pas? Est-ce que tu as trop mangé, tu es devenu obèse ou pas? Eh bien, Dieu nous met aussi dans une balance. Il y a une balance qui existe. Alléluia. Donc, j'aimerais aller dans quelques éléments pour que nous puissions comprendre un peu la parole de Dieu. Alors, le premier élément de la croissance spirituelle que je vais parler, c'est des choses simples que nous connaissons, mais que nous négligeons en tant qu'enfants de Dieu. Alors que ces choses-là contribuent à notre croissance, contribuent à notre santé spirituelle. Alléluia. À notre santé spirituelle. Aujourd'hui, tout le monde parle de la santé, de la santé. D'ailleurs, c'est ce qui domine maintenant le monde entier. La santé, la santé, la santé. Et nous avons vu beaucoup de sociétés se fermer parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Eh bien, il y a la santé spirituelle aussi qui existe. Il y a aussi des virus spirituels qui existent. Comment les traiter? Eh bien, il faut connaître ces choses-là. Alléluia. Le premier élément que je vais parler, c'est
la lecture de la parole de Dieu. Alléluia. La lecture de la parole de Dieu. La lecture de la parole de Dieu. La lecture de la parole de Dieu. 1 Pierre au chapitre 2, verset 2. 1 Pierre 2, 2. Frère Benjamin, est-ce que tu pourras nous faire la lecture? 1 Pierre 2, 2. 1 Pierre chapitre 2, verset 2. Pierre 2, verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés. Écoutez très bien. Le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Amen. 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 On nous dit désirer. Amen. C'est un désir qui doit remonter de ton cœur. C'est un désir. On dit désirer. 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 Et ici, la parole de Dieu est symbolisée par le lait. On nous dit désirer le lait. Alléluia. Le lait. Vous savez, la nourriture de bébé, c'est quoi? Et la nourriture de bébé spirituel, c'est aussi le lait. C'est aussi le lait. Désirer. Comme des nouveaux-nés. Vous êtes nés. Vous êtes nés de nouveau. Et puisque vous êtes bébé spirituel, tu dois désirer le lait. Tu sais, les dimanches passés, je disais, on peut te laisser un enfant et puis lorsqu'il commence à pleurer, tu ne sais pas quoi dire. Quoi faire, tu ne sais rien. Mais généralement, lorsqu'un bébé pleure, il manifeste son désir. Il parle. Il dit ce qu'il veut. Et généralement, les pleurs montrent tout simplement le désir du lait qu'il a. Alléluia. Bon, je pense que c'est juste les mamans qui me comprennent. Parce que vous ne voulez pas dire Amen. Parce que peut-être vous n'avez jamais gardé l'enfant. Ou un bébé. Un nourrisson. Alléluia. Ici, nous sommes à l'étape de bébé. Un nourrisson spirituel. Quelqu'un qui vient de naître de nouveau. On vient de lui faire passer par les eaux de baptême. Il vient d'être baptisé d'eau. Il vient d'être baptisé du Saint-Esprit. Et lorsqu'il sort de là, on lui dit désire maintenant le lait. Le stade de la naissance vient de passer. Maintenant, nous commençons la croissance. Il faut qu'on commence maintenant à travailler sur la croissance. Désire maintenant le lait. Alléluia. Et vous savez qu'il y a des bébés, lorsque tu leur donnes du lait, d'ailleurs, tel que vous êtes là, les mamans qui sont là, ils le savent, on ne donne pas n'importe quel lait. Il y a des bébés, il y a des fois qui refusent carrément. Tu lui donnes tel lait, ça ne marche pas. Tu lui donnes tel lait, ça ne marche pas. Tu lui donnes l'autre, ça ne marche pas. Et généralement, nous allons voir le médecin, n'est-ce pas? Dire à chaque fois que je lui donne du lait, il le renvoie. Il vomit. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Alléluia. Soit le bébé a un problème. Soit c'est pas ce lait-là qu'il veut. Alléluia. Mais il est encore bébé. Il ne connaît pas encore le goût, les couleurs, ce n'est pas son problème. Mais seulement que lorsque tu lui donnes le lait, il les rejette. Tu ne vas pas lui priver le lait. Mais il faut que tu cherches le lait correspondant à l'enfant. Alléluia. Alléluia. À l'église, il y a certaines personnes qu'on a nourries avec le lait qui ne leur correspondait pas. Ils ont développé des maladies. Ces gens-là ne peuvent pas garder la parole. Ils vomissent la parole. Pour eux, lorsqu'on leur parle de Dieu, il est né, mais ce n'est pas ça. C'est-à-dire que les bases de sa croissance ont été biaisées. Il n'a pas réussi la base qu'il fallait. Ce n'est pas le bon lait qu'on lui a donné. Alors que c'était le lait, mais ce n'était pas ça. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Moi j'ai mon garçon qui va avoir ses 12 ans. Mais lorsqu'il était bébé, si je te le laisse, alors tu auras des problèmes. Parce que lui, dans sa bouche, tu ne mettras pas n'importe quoi. Non. Fallait trouver ce qu'il peut avaler. Il n'acceptait pas n'importe quoi. Et d'ailleurs, même jusqu'aujourd'hui. Lorsqu'il mange, et d'ailleurs, il peut te dire, non, ça, j'ai goûté, mais non, c'est pas ça. C'est pas beau. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire qu'en tant qu'enfant nouveau-né, nous devons désirer. Et dans ce désir-là, nous devons déjà rejeter ceux qui ne peuvent pas construire notre croissance. Alléluia. Est-ce que quelqu'un voit ça? Et il y a quelque chose qui peut t'aider. C'est pourquoi tu ne peux pas naître d'eau seulement. Parce que tu vas accepter tout. Mais il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Parce que le Saint-Esprit va rejeter tout ce qui ne contribuera pas à ta croissance spirituelle. Sinon tu auras une maladie. Alléluia. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont malades. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont aveugles. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont muets. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont sourds. Mais c'est des chrétiens. Ils sont à l'église. Lorsque je parle de muets, sourds, c'est spirituellement. Alléluia. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'entendent pas. Et pourtant, il est né. Peut-être qu'il est né juste d'eau. Mais pas d'esprit. Et comme il est né d'eau, l'eau est incapable de te faire entendre la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, Christ, lorsqu'il est rentré dans les eaux de baptême, il est ressorti de là. Il y a quelque chose qui s'est passé. Le ciel s'est ouvert. Et lorsque le ciel s'est ouvert, ce n'était pas pour une décoration. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le ciel s'est ouvert. Et ce n'était pas pour une décoration. Mais lorsque le ciel s'est ouvert, une voix s'est fait entendre. Et cette voix-là disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Alléluia. Alléluia. Toute l'affection de Dieu reposait sur Christ. Amen. Et Dieu, lorsqu'il parle de Christ, il ne parle pas de bébé. Il parle d'un fils. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a déjà une certaine dimension dans la compréhension des choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne parle pas d'un enfant, mais il parle de fils. Amen. Il y a encore une différence lorsqu'on parle d'un enfant et un fils. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a des différences, il y a des niveaux. Mais Christ, il parle de Jésus, il dit, celui-ci est mon fils. Mon fils bien-aimé. Il faut que le ciel témoigne. Il faut que le Saint-Esprit témoigne. Si tu es réellement né de nouveau ou pas. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te le dire. Ce n'est pas l'eau. Et c'est pourquoi je disais qu'il y en a d'autres qui sont partis nager à la piscine les jours de leur baptême. Il y en a d'autres, c'est d'ailleurs dans le baignoire. Ils se sont lavés, sans pour autant bien se laver. Il y a d'autres, c'était des touristes. Le jour de son baptême, c'est comme à la plage. Il a plongé, il est sorti. Il s'est rhabillé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Très importante, la nouvelle naissance. Très, très, très importante. C'est pourquoi je disais, il faut que je parte tout doucement. Alléluia. Amen. La lecture de la parole de Dieu. On nous dit désirer. Et comment tu dois désirer la parole de Dieu? Comment tu dois désirer le lait pur? Le lait pur. Donc la parole est comparée au lait, nourriture indispensable à la vie et au développement d'un nourrisson. Et ce lait, c'est juste la parole de Dieu. La parole de Dieu. Il y a un verset que nous lisons tout le temps, que
nous partageons tout le temps. C'est Josué, chapitre 1, verset 8. Il dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Alléluia. Lorsque tu nais de nouveau, eh bien, il y a un ami qui arrive. Et cet ami-là, c'est tous les jours que tu dois l'avoir. Cet ami-là, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un ami pour toi. Tu rentres dans la famille chrétienne, ben, il y a un ami pour toi. Et cet ami-là, c'est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, c'est Christ lui-même. Parce que lorsque tu l'as, eh bien, le Saint-Esprit est avec toi. Amen. Alléluia. Il n'habite pas dans cette salle. Le Saint-Esprit, tu ne viens pas l'invoquer lorsque tu viens dans cette salle. Mais le Saint-Esprit est en toi. Amen. Amen. Alléluia. Yes. Ce n'est plus moi qui vis. Yes. C'est-à-dire que l'homme charnel n'existe plus. C'est l'homme spirituel qui doit prendre la place. Et l'homme spirituel est dirigé par le Saint-Esprit. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Alléluia. Mais c'est déjà un problème pour les enfants de Dieu. Lire la parole de Dieu, ça devient compliqué. Passer quelque temps dans la méditation de la parole de Dieu, ça devient très compliqué pour les enfants de Dieu. Vous savez pourquoi? Ce monde nous a amené la distraction totale. Vous avez des téléphones, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de personnes qui ne se parlent plus à la maison à cause de ces téléphones. Je connais quelqu'un qui chantait pour le téléphone. Je pense qu'il avait vraiment une inspiration. Il disait, ce téléphone, tu nous as amené des problèmes. Ce téléphone, tu as divisé des couples. Parce que lorsqu'en fait on se retrouve à la maison, au lieu de parler entre nous, chacun avec son téléphone, avec les doigts. Chacun dans son coin. Et au final, il n'y a plus personne en fait qui parle à l'autre. Au final, comme déjà la personne que tu vois, tu ne sais plus lui parler. Mais quand est-ce que tu vas aller parler à Dieu? Quand est-ce que tu vas aller consulter Dieu? Mais le temps de Facebook, permanent, il est là. Alléluia. Amen. Il est partout, Facebook. Il est partout, WhatsApp. Vous êtes devenu plus que la personne qui a fondé, en fait, je ne sais pas, Facebook ou Twitter ou quoi. Vous êtes devenu plus que lui. Ah, en fait. D'ailleurs. Et ils ont des vies privées que toi tu n'as plus. Tout se passe au niveau Twitter, Facebook, WhatsApp. À peine ça se passe ici. Et d'ailleurs, il y a des fois, je rigole, il y a des fois, je fais rigoler mon épouse à la maison. Tu fais tout chez toi et tu montres à tout le monde. Il n'y a plus de secret dans ta vie. Non, c'est pas possible, c'est pas une vie. Alléluia. Parle du moins de la parole de Dieu. D'ailleurs, tu ne sauras pas parler de la parole de Dieu parce que tu n'as pas le temps de méditer. On peut parler de la parole de Dieu lorsqu'on a médité la parole de Dieu. Lorsqu'on désire cette parole, lorsqu'on cherche cette parole. Mais si tu ne cherches pas la parole de Dieu, et pourtant elle est là, elle est permanente. Mais est-ce que nous avons le temps? Un chrétien doit se discipliner. Un enfant de Dieu doit se discipliner. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé dans l'église primitive? Dans l'église primitive, il n'y avait pas de téléphone. Il n'y avait pas de tablette. Normalement, on devrait, lorsque tu rentres à l'église, on devrait prendre ton téléphone, ta tablette et mettre de côté. Est-ce que vous voyez ça? Mais si j'ai fait ça aujourd'hui, dimanche, il n'y aura plus personne au culte. Alléluia. Amen. Mais vous savez qu'il y a des écoles qui existent où l'enfant ne peut pas rentrer avec les téléphones. Est-ce que vous savez ça? Ici en France. Est-ce que vous savez pourquoi on les interdit de rentrer avec des téléphones? C'est pour éviter la distraction.
Parce qu'avec les téléphones, tu peux faire tout. Alléluia. Mais à la place d'aller chercher toutes ces choses-là, cherche la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Donne-toi un temps dans la parole de Dieu. Donne-toi un temps et sois discipliné. Donne-toi un rendez-vous avec la parole de Dieu. Parce que lorsque tu te donnes un rendez-vous avec la parole de Dieu, ça devient un rendez-vous divin. Et un rendez-vous divin, on ne peut pas manquer. Donc c'est une discipline personnelle. Alléluia. Parce qu'à l'église, même lorsque nous disons que mercredi, nous avons partage avec tout le monde, avec toute l'église, vous ne venez pas. C'est-à-dire que moi, ça me montre déjà que toi-même, tu n'as pas le temps de lire la Bible. Parce que lorsque moi, je me suis converti, il y avait un groupe, et ça existe encore. À Kinshasa, il y avait des groupes, il y en a encore. Lorsque tu sors dans la rue, et que tu marches comme ça, eh bien, tu verras un frère. Le frère, lorsque tu le vois, vous vous saluez. Bonjour, bien-aimé, ça va, ça va. Qu'est-ce que tu as médité aujourd'hui? Et c'est une question qui revenait tout le temps. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas mettre mes pieds dehors si je n'ai pas médité. Parce que le frère Benjamin, il a déjà médité chez lui. Et lorsqu'il arrive, bonjour, bonjour, ça va, ah, Jésus est vivant, Jésus est vivant. Qu'est-ce que tu as médité aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une vérité spirituelle qu'on pourrait partager aujourd'hui? Et puis, frère Benjamin commence, oui, bien aimé, moi j'ai médité la parole aujourd'hui. Les partages commencent. Nous sommes debout dans la rue. Tac, tac, on communique. Eh bien, il y a une troisième personne qui arrive. Ah, je suis tellement flatté de cette conversation. Moi aussi j'ai médité. Regarde. On peut passer des minutes et des minutes comme ça, 2 heures et 2 heures, ça devient un groupe. Alléluia. Et on commence la prière. Alléluia. Ici, si je commence à te faire ça, eh bien tu vas me fuir dans la rue. C'est ton arrêt pour descendre, mais parce que tu m'as vu à l'arrêt, non. J'ai double. Tu préfères aller passer le temps et revenir à pied. Alléluia. Alléluia. Ça montre que tu n'aimes pas la parole de Dieu. Et lorsque tu n'aimes pas la parole de Dieu, tu es en train de compromettre ta croissance spirituelle. C'est toi en fait. Et lorsque tu compromets en fait ta croissance spirituelle, eh bien tu deviens vulnérable. Alléluia. 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 Lorsque tu ne nourris pas très bien ton enfant, le médecin te tire les oreilles. Pourquoi il te tire les oreilles? Parce qu'il va te dire que si tu continues comme ça, l'enfant sera malade. Il y a un virus qui va arriver. Et l'enfant ne saura pas se défendre. Pourquoi? Parce que les anticorps, ils ont besoin de se développer. Mais pour que les anticorps se développent, il faut que tu nourrisses l'enfant. Bon, il y a des bébés déjà dans la salle. Cherche, qu'est-ce qui ne va pas? Il s'exprime. Le lait. Il est inspiré, il est à la page. C'est le lait qu'il faut lui donner. Alléluia. Alléluia. Très important. Dans l'église, il y a beaucoup de personnes qui ont déjà mis leur croissance en arrêt. Et c'est pourquoi aujourd'hui, tous ceux qui passent à gauche et à droite, ils ne savent pas choisir. Ils se livrent à tout. Parce qu'ils ont déjà mis un arrêt à leur croissance. À leur croissance. Les virus qui viennent, qui l'attaquent, pas de système défensif. Parce que tu es vulnérable. Tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu ne prends pas plaisir à la lecture de la parole de Dieu. Et la méditation, n'en parlons pas. C'est triste. Mais c'est quelque chose de très important pour ta croissance spirituelle. C'est des choses que nous connaissons, mais que nous n'appliquons pas. Les enfants de Dieu sont devenus négligents aujourd'hui. Alléluia. Alors que nous avons beaucoup d'outils aujourd'hui pour écouter la parole de Dieu, pour méditer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Deuxième élément, très important aussi.
que nous connaissons très bien. Priez tous les jours. Je ne vous donne pas des choses compliquées pour la croissance spirituelle. Je parlais de la lecture de la parole de Dieu. Je pouvais dire méditer la parole de Dieu, mais c'est beaucoup plus compliqué. Parce que nous sommes en train de parler d'un bébé spirituel, de quelqu'un qui vient de naître. Nous commençons par la lecture. Mais lorsqu'il va grandir, on va lui dire non seulement la lecture, mais la méditation. Il faut que tu partes en profondeur. Alléluia. Amen. Deuxième élément, j'ai dit prier tous les jours. Tous les jours. C'est une discipline que tu dois te donner. Ne cours pas lorsque tu te réveilles. Ne cours pas parce que tu es en retard. Vous savez, en Europe, il y a de ceux-là qui se réveillent dans la rue. Après avoir passé toute la journée endormi, il se réveille dans la rue. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait lorsqu'il s'est réveillé dans son appartement, eh ben, il n'a plus connaissance. Pourquoi? Parce qu'il s'est réveillé en rafale. Alléluia. Alléluia. Vous savez, se réveiller en rafale, comment ça se passe? C'est-à-dire que tu sors dans le couloir, tu t'habilles, le pied gauche et rentre dans les pantalons, le pied droit c'est au salon que ça rentre dans les pantalons. Parce que tu n'as pas le temps. C'est-à-dire que pour toi, lorsque tu te réveilles comme ça, tu n'auras même pas un mot à dire à Dieu. Même pas lui dire merci. Tu vas oublier. Parce que tu vas te réveiller, tu es déjà à l'arrêt de bus. Alléluia. Et même à l'arrêt de bus, tu es incapable de prier. Parce qu'il ne faut pas que les gens te connaissent que tu pries. Alléluia. Tu as honte d'être un enfant de Dieu, d'être chrétien. Tu as honte. Alléluia. Priez tous les jours. Alors je vous donnerai juste en fait un verset. Un verset. Marc chapitre 1, des versets 34 et 35. Tu dois te donner une discipline. Une discipline. C'est-à-dire que si tu vas prendre 5 minutes, donne-toi 5 minutes. Marc chapitre 1, verset 34-35. Donne-toi une discipline. Si tu vas faire 2 minutes, fais 2 minutes. Mais les 2 minutes, tu dois les faire. Ça devient une obligation. Et à des heures précises, tu te réveilles, il faut que tu pries. Si c'est à midi, il faut que tu pries à midi. Vous savez, il y a des personnes qui se sont donné la discipline. Ils ont vu leur développement. Pourquoi? Parce que la prière, lorsque tu pries, c'est un exercice spirituel. Au fur et à mesure que tu fais cet exercice-là, tu prends plaisir. Amen. Ne cherche pas à faire 1 heure, 2 heures dans la prière, tu ne sauras même pas. Parce que ne vous en faites pas. Si d'ailleurs tu n'es pas né d'esprit, tu ne sauras pas prier. Impossible de faire 1 heure. Mais fais un exercice, 5 minutes, 10 minutes. Et maintenant tu as fait 1 mois. Tous les jours, tu prends 5 minutes à chaque fois que tu dois prier. Tu te dis, bon, maintenant je me donne un deuxième niveau. C'est-à-dire que 10 minutes. Et je l'ai fait le matin, midi, soir. Donne-toi des créneaux. Mais sois discipliné. Vous savez, lorsque tu donnes une promesse à Dieu, il faut la tenir. Alléluia. Il faut la tenir. Parce que Dieu, lorsqu'il nous promet, il est derrière sa parole. Et toi, tu es né de Dieu. C'est-à-dire que tu as la nature divine à développer en toi. Alléluia. 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 Lorsque j'étais enfant, j'ai parlé. J'ai pensé. J'ai raisonné comme un enfant. Mais devenu adulte, j'ai fait disparaître. Tu vois un peu? C'est-à-dire que tu es rentré dans un processus où les choses spirituelles t'attirent. Yes. Et les choses naturelles et les choses du monde commencent à s'éloigner. Parce qu'il faudrait que tu atteignes la perfection. Alléluia. Alléluia. La perfection, c'est ton objectif.
C'est-à-dire que tous les jours, tu dois t'exercer par la lecture de la parole de Dieu, par la prière. Donne-toi une discipline. Lorsque tu les fais, tu es en train de développer. Tu es en train de développer ta croissance spirituelle. Tu te développes spirituellement. Tu prends des muscles spirituellement. Tu développes ton système défensif spirituellement. Alléluia. Alléluia. Et le virus ne pouvait pas t'attaquer parce qu'il y a quelque chose qui se développe en toi. Alléluia. Alléluia. La prière et la lecture de la parole de Dieu te rapprochent de Dieu. Ces deux éléments-là font que tu te rapproches de Dieu. Tous les jours, tous les jours. Et lorsque tu te rapproches de Dieu, eh bien Dieu commence à t'ouvrir les yeux. Dieu commence à diriger ta vie. Dieu commence à te donner des orientations. Dieu commence à te dire, mais attention, là, avant même que la chose arrive, c'est comme si on t'avait déjà fait passer de l'autre côté. Tu dis, ah, si j'étais passé par là. Tu ne sais pas qui t'a amené sur ces chemins-là. Alléluia. Alléluia. La lecture de la parole de Dieu, la prière, ces deux éléments-là sont très importants dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais curieusement, les gens ne veulent pas prier. Mais ils se disent enfants de Dieu. Ce n'est pas dans notre monde ces histoires-là. Alléluia. La nature de Dieu, c'est sa parole et la prière. Dieu aime ça. Et il veut que nous puissions développer ces choses-là. Déjà, si tu ne peux pas méditer, lire la parole de Dieu, si tu ne peux pas prier, eh bien, je ne sais pas en quoi tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un enfant, tu l'amènes à l'école, non? Pourquoi tu l'amènes à l'école? C'est pour qu'il se développe, n'est-ce pas? C'est pour qu'il atteigne en fait sa croissance normale, n'est-ce pas? Eh bien, s'il ne part pas d'ailleurs à l'école, sache-le bien que tu auras des problèmes avec l'État. Des sérieux problèmes alors. Soyons vraiment matures. Le troisième élément, pour aujourd'hui, je vais finir par là. Le troisième élément que je vais donner, ça c'est encore quelque chose qui est compliqué pour les enfants de Dieu. Troisième élément, participer au culte. Et je le dirai autrement. Il ne faut pas louper une seule séance au culte. Très important. Vous savez, lorsque nous venons ici, à l'église, nous venons rendre un culte à Dieu. Alléluia. Alléluia. Les deux éléments que nous avons vus, la lecture et la prière, ça tu les fais, des exercices personnels. Mais maintenant que tu es habitué à les faire chez toi à la maison, il faut maintenant savoir mettre cela en commun. C'est-à-dire que Dieu nous a donné une communauté, une famille qui est les enfants de Dieu réunis quelque part. Le culte que nous passons, c'est des moments très importants, très capitaux. Alléluia. Il faudrait que tous ceux qui t'environnent sachent que dimanche, si on te cherche, ils ne te trouveront pas. Pourquoi? Parce que tu dois aller au culte. Donne-toi une discipline. Est-ce que quelqu'un voit ça? Je devrais entendre des amens, mais je me rends compte que vous n'aimez pas les cultes. Je parle du culte. Alléluia. Il faut que la prière communautaire devienne une priorité pour tout le monde. Pour toi qui es un enfant de Dieu. Alléluia. La Bible me dit que ces gens-là, ils étaient tous réunis. Alléluia. Réunis. Tous les jours. L'église primitive.
dans Actes des Apôtres, je pense au chapitre 2, verset 42 par là, vous verrez qu'ils étaient tout le temps, d'ailleurs la Bible nous dit, ils étaient assidus au temple, ils étaient tous réunis. Je vais lire rapidement parce que je vois des personnes qui me regardent. Actes des Apôtres, oui, chapitre 2, au verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ces jours-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alléluia. Amen. Tous, d'ailleurs au verset 44, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Alléluia. Dans le même lieu. Tous qui croyaient. C'est-à-dire que je ne peux pas naître de nouveau et rester chez moi. Amen. Ça, ce n'est pas la vie chrétienne. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, je suis un enfant de Dieu. Frère, tu vas te réunir où? Ah, moi, c'est à la maison. Dieu m'entend. Tu ne connais pas. Ta croissance spirituelle passe par la communauté. Amen. Alléluia. Tous étaient réunis. Il dit, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Alléluia. Ils avaient tout en commun. Cette dimension, aujourd'hui, c'est... Alors, aujourd'hui, cette dimension, merci beaucoup. Cette dimension, on n'en a pas. Si nous devons rentrer vraiment dans la parole de Dieu, on n'en a pas aujourd'hui. La seule partie qui nous reste, c'est nous réunir en un même lieu. Le culte. Mais nous n'avons pas tout en commun. Chacun garde sa porte-monnaie quelque part. Et au verset 46, on nous dit, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Alléluia. Amen. Ils étaient assidus au temple. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils rendaient un culte. Amen. Un culte, un culte, un culte. Amen. Alléluia. Amen. Et vous verrez qu'il y a beaucoup d'éléments qui se passent là par rapport à la vie chrétienne, par rapport à ta croissance spirituelle. Vous savez, aujourd'hui, les gens courent derrière le miracle. Mais le miracle, ce n'est qu'une conséquence. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Ce n'est qu'une conséquence, le miracle. Amen. Le miracle ne peut pas être la base de la vie chrétienne. Sinon, tu es à côté. Sinon, tu auras des problèmes. Alléluia. Alléluia. Il faut que tout le monde sache ce que tu fais. Quelle est la relation que tu as avec ton église? Vous savez, il y a un verset qu'on interprète. Il y a des fois, j'aime pas en fait cette interprétation. Dans Hébreux chapitre 10, verset 25. Il y a d'autres qui disent, n'abandonnons pas nos assemblées. Mais ce n'est pas vraiment ça en fait. Alléluia. Alléluia. J'ai trouvé en fait une version qui correspond mieux en fait. Et cette version dit, ne délaissons pas nos réunions. Alléluia. Amen. Ne délaissons pas nos réunions. Est-ce que quelqu'un a cette version-là? Et je pense que ça doit être le semeur. Dit, ne délaissons pas. C'est-à-dire, n'abandonnons pas nos réunions. Parce que lorsqu'on dit nos assemblées, en fait, les gens pensent que c'est le don gratuit de Dieu. Non, tu ne peux pas abandonner tes réunions. Amen. Alléluia. Les réunions de prière sont très importantes. Tu ne peux pas les abandonner. Normalement, lorsqu'on dit tel jour nous avons prié, normalement tout le monde devrait être là. Parce que c'était leur vie de tous les jours. Et c'est pourquoi il y avait beaucoup de prodiges.
dans l'église primitive. Il y a beaucoup de choses que nous ne voyons pas parce que nous négligeons la communauté que Dieu nous a donnée, la famille que Dieu nous a donnée. Nous avons une grande famille, mais nous négligeons cette famille. Alléluia. La communion, dans toutes ses dimensions, il faut que la communion soit là. Il ne faut pas que tu abandonnes tes réunions. Lorsque nous sommes dimanche à 11h, il y a une réunion qui commence. Et cette réunion-là, c'est la réunion des saints, la réunion des enfants de Dieu. C'est un rendez-vous divin avec Dieu lui-même. Alléluia. Avec Dieu lui-même. Donc, on nous disait, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons, si Macron t'invite à l'Élysée, c'est un rendez-vous que tu n'oublieras jamais dans ta vie. Et il faut voir la préparation que tu feras. Je ne sais pas, peut-être le salon de coiffure le plus célèbre à Troyes, tu vas payer la facture parce que j'ai un rendez-vous à l'Élysée. Mais les rendez-vous de Dieu, tu les négliges. Alléluia. Faisons très attention. Il nous reste encore quelques éléments que je vais donner, mais faute de temps, nous allons continuer le dimanche prochain. Je vais revenir sur Hébreux chapitre 10, verset 25, parce que nous devons comprendre ces choses-là. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des fois, c'est le dimanche matin que tu reçois un coup de fil pour ne pas venir au culte. Pourquoi? Parce que le diable sait. On nous a dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et cette grande efficacité, tu ne les trouves pas dans ta prière que tu fais chez toi à la maison. C'est lorsque nous sommes ensemble, réunis ensemble, nous sommes en train de faire une prière fervente. Dieu agit. Alléluia. Alléluia. Et les grâces se communiquent. C'est pourquoi Dieu a doté à l'Église beaucoup de choses spirituelles. Il a armé l'Église pour que nous puissions vivre la gloire de Dieu sur la terre. Alléluia. Mais comme nous ne sommes pas en fait dans la lignée de la croissance, ben nous ne voyons pas ça. Parce que les bases ont été biaisées. C'est pourquoi j'aimerais que tu écrives, que tu écoutes. Et je bénis encore le Seigneur parce que tous les lundis soirs ou mardi matin, la même parole nous est envoyée par le frère Abedi. Donc nous pouvons encore écouter et écouter. Vous savez, dans la lecture de la parole de Dieu, il y a des gens qui oublient que même la lecture d'un livre qui a été écrit par un homme de Dieu pourrait t'inspirer de beaucoup de choses. Amen. Tu peux comprendre beaucoup de choses encore. Amen. Parce qu'il va l'expliquer avec les réalités de l'Église aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est très important. Lis les livres qui parlent de la vie chrétienne, qui parlent de la prière. Ça te donnera encore envie de chercher Dieu. Parce que tu dois chercher Dieu tous les jours de ta vie. Alléluia. Un enfant qui ne parle pas à son père, mais le père l'oublie facilement. Moi, mon père, il a eu beaucoup d'enfants. Je ne connaissais pas les nombres. Et c'est après qu'on m'a dit que nous devons être une trentaine. Mais parmi ces enfants-là, il y en a d'autres que le père a oubliés avant même sa mort. Parce qu'il ne les voyait pas. Il les a mis au monde et puis il ne les voyait pas. Dans sa tête, ils n'étaient plus là. Pourquoi? Parce que la présence est très importante. Alléluia. Lorsque tu vas chercher Dieu, il y a quelque chose qui se crée. Et la chose te donne envie de demeurer au pied du Père. Parce qu'il doit te laisser quelque chose. Et Dieu te révèle des choses. Dieu te façonne. Alléluia. Très important. Nous devons garder ces choses-là. Que le Seigneur vous bénisse.